ni religion naturelle donc, au sens restrictif donné à cette expression par Hegel, ni même religion de la nature, au sens qu'affectionnèrent les romantiques français, épris d'effusion lyrique. La religiosité romantique suppose surtout qu'on soit capable d'un autre regard sur la nature, magnifiquement évoqué à mon sens par le théosophe Franz von Baader dans un passage que je vous cite. Il est un petit peu long, mais je crois que la mise au point est tellement éclairante qu'il faut le citer en entier. « Or, tout homme, écrit Baader, sent que ni l'attitude prise à l'égard de la nature et dans laquelle l'homme a brisé avec cette nature et a aussi peu confiance en elle qu'elle en lui, c'est-à-dire au fond l'attitude d'objectivation, ni l'état d'un semblant d'harmonie poétique résultant d'une illusion de l'art et que beaucoup de personnes voulaient même prendre pour un culte religieux, disons un panthéisme naturaliste et esthète, ni l'attitude résultant d'une maligne exploitation, où l'homme apparaît comme un chevalier d'industrie, ni enfin l'abandon aveugle, que cet abandon soit de caractère sentimental, héroïque ou brutal, aux affinités électives de cette nature. Deux points, tout homme sent qu'aucune de ces différentes manières de se comporter vis-à-vis de la nature n'est la bonne, et qu'il existe une autre sorte de relation, celle dans laquelle la nature reconnaît et éprouve dans l'homme, en tant qu'image et messager de Dieu, son bienfaiteur et son rédempteur. Celui qui dénie à l'homme ce rapport paradisiaque arrache de son cœur la racine de la religion. Je trouve que c'est un texte tout à fait remarquable, même si, effectivement, on peut se dire qu'il fait pencher la religiosité romantique du côté de la théosophie plus que du côté de la philosophie et de la poésie, comme le feront les participants à l'Athénéum.